Salut tout le monde, troisième jour, troisième round, aujourd'hui mercredi 11 novembre, on attaque directement échauffement. Vous allez venir faire 3 tours, 30 secondes passées en position planche, sur les mains, sur les pieds, bien gainé, je rentre bien mon ventre, je serre mes fesses, je ne bouge plus. 15 secondes de récup et 30 secondes que vous allez en position planche inversée. Donc pareil sur les mains, sur les pieds, mais cette fois-ci fesses en bas, en cherchant à les relever le plus possible. 15 secondes de récup, 3 tours. Ensuite, 3 tours, 5 burpees, 10 squats et 15 pogo jump. Donc burpee classique, squat pareil, classique, pied bien ancré dans le sol, on va pas trop vite, c'est vraiment pour l'échauffement. Et pogo jump, vous allez chercher, comme si vous faisiez de la corde à sauter, à venir rebondir sur les pointes de pied le plus haut possible. Les jambes sont quasiment tendues et je viens rebondir sur le point de pied le plus haut possible, j'enchaîne mes sauts, 15 répétitions, 3 tours de tous. Ok. Ensuite, partie skill, partie technique. On va bosser sur le handstand hold, donc le maintien sur les mains, tête en bas, et sur le double under, le double passage de corde à sauter. Cette partie-là, on va essayer d'y consacrer 10 à 20 minutes, d'accord? Ça va être vraiment à vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez faire, du temps que vous avez. Et vous allez alterner, un coup je travaille le handstand, un coup je travaille le double under, j'alterne grosso modo une minute sur un, une minute sur l'autre et je tourne là-dessus, ok? Pour l'handstand, 3 petits drills que je vais vous donner. Si vous êtes vraiment novice sur le mouvement, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'essayer de trouver un mur et de vous lancer contre le mur, d'accord? Le moins fort possible, pas taper trop fort dans le mur, le plus souple possible. Et venir essayer de tenir en poussant fort dans les épaules, en vous grandissant le plus possible et en vous gainant. Essayez de prendre votre téléphone, de le filmer et de regarder après coup si vous êtes bien droit ou si vous êtes complètement arché, complètement creusé, d'accord? Le but du jeu, c'est vraiment de rentrer sans ventre, de retrouver les positions d'échauffement de planche et d'être le plus droit, le plus grandi possible, ok? Ça, c'est le drill numéro 1. Si vous êtes plus à l'aise, on démarre de cette position-là et on va essayer de venir décoller un pied, voire décoller les 2 pieds pour maintenir un équilibre complet, ok? Le but du jeu, c'est que le mur soit là pour nous aider à nous équilibrer, à nous relancer et pour nous parer en cas de chute, d'accord? Et on va devoir essayer de trouver un petit point de balance où on va pouvoir maintenir cette position d'appui tendu renversé dans le handstand hold, d'accord? Pareil, vous tournez là-dessus. Si vous êtes bien à l'aise et que vous n'avez plus besoin du mur pour vous tenir, vous vous lancez sans mur, d'accord? Et le but du jeu, ça va être de bien gérer son balancé pour ne pas aller trop fort et retomber de l'autre côté, ni pas aller trop lentement et pas monter assez haut. Et ensuite, essayer de maintenir cette position 1 dont je parlais, du coup, vraiment tendue, vraiment grandie, vraiment gainée, et de la maintenir sans avoir à déplacer les mains, d'accord? Les mains vraiment fixées dans le sol, et je me grandis le plus possible. Ce que je vais vous demander, ça va être de vraiment regarder juste devant vos mains, d'accord? On va faire un espèce de petit triangle, j'ai les 2 mains, et j'ai le regard qui vient poser juste devant les mains, d'accord? Et je me grandis le plus possible. Pareil, n'hésitez pas à vous filmer pour voir ce qui ne va pas. Handstand, on est bon, vous tournez un petit peu là-dessus, on alterne avec du travail de double under. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, on démarre avec des pogo jump et on vient faire les petits tapes. Vous savez, je viens rebondir sur le point de pied, quand je suis en haut, je fais 2 tapes sur les cuisses, 2 tapes sur les mains pour trouver un petit peu cette coordination-là. J'alterne cuisse-main, main-cuisse, etc. Ça, c'est le premier drill. Deuxième drill, ça va être d'essayer d'incorporer des doubles et des simples. Je fais des simples, je fais un double, je fais des simples, je fais un double. Essayez de faire 5 simples, un double, 5 simples, un double. Une fois que c'est à l'aise, 4 simples, un double, puis 3 simples, un double, etc. pour arriver à 1-1. D'accord? Quand vous arrivez à faire un simple, un double, à répéter ça une dizaine de fois, on est vraiment pas mal déjà. Ensuite, il va falloir essayer de coller 2 doubles ensemble. Donc je fais un simple, 2 doubles, un simple, 2 doubles, etc. Après, j'essaie de ne plus faire des simples et de partir uniquement sur les doubles. D'accord? Si vous arrivez à me faire grosso modo 50 doubles unbroken dans une belle position, on peut essayer de travailler les triples, d'accord, sur le même principe pour reprendre le travail de coordination, etc. Et ensuite on essaie de les inclure 5 doubles, un triple, etc. On essaie d'inclure comme ça au fur et à mesure, okay. Là, les critères de réussite là-dessus, c'est vraiment d'être le plus grandi possible, d'être le plus gainé, coude collé le long du corps. Je ne veux pas avoir de main trop basse ni trop haute. On pense bien à la hauteur de sa corde, qui doit, quand vous marchez dessus, vous arrivez grosso modo au niveau des aisselles, d'accord, les poignets.
Et ensuite, je regarde loin devant et je rebondis vraiment, comme sur l'exercice là, sur pointe de pied, je suis souple, d'accord? N'hésitez pas à regarder des vidéos sur internet et à voir des gens qui font bien l'accord pour avoir un repère visuel en fait, ok? On alterne sur ces deux exercices là pendant 10 à 20 minutes comme vous vous sentez à l'aise. Attention, c'est pas en une séance que vous allez devenir des maîtres du handstand ou des maîtres de la corde à sauter, ok? Ça, c'est des trucs qu'il faut faire 2, 3, 4, 5 fois par semaine, d'accord? Il faut vraiment répéter, des petites sessions comme celle-ci, mais le répéter régulièrement pour que ça rentre bien, ok? Ensuite, on finit par notre WOD, enfin no WOD, on a deux parties. Partie 1, c'est un death by. C'est-à-dire que toutes les minutes, vous allez avoir quelque chose à faire, vous allez devoir survivre le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça rentre plus dans la minute, d'accord? Vous lancez un chrono, vous l'avez face à vous. Minute 1, je fais 30 double under plus 1 burpees, d'accord? Et ensuite, je vais rajouter un burpees à chaque minute. Donc, minute 2, je fais 30 plus 2. Minute 3, 30 plus 3. 30 plus 4, 30 plus 5, etc. Jusqu'à ce que vous n'arriviez plus à compléter le travail dans la minute. Une fois que ça rentre plus dans la minute, vous arrêtez, c'est fini. Vous récupérez 5 bonnes minutes et on passe sur la deuxième partie. Deuxième partie, AMRAP 10 minutes. Donc un maximum de tours en 10 minutes. 5 burpees box jump. Donc, si vous avez une box, vous allez faire votre burpee face à la box et vous sautez sur la box. Extension complète en haut. Si vous n'avez pas de box, vous pouvez sauter sur un banc, sur quelque chose, un petit muret, quelque chose de relativement solide, d'accord? Si vous n'avez rien du tout de tout ça, vous faites un burpee tuck jump. Donc burpee, je me redresse et je saute groupé le plus haut possible, ok, comme sur la vidéo. Ensuite, 15 swing. Si vous avez un dumbbell, un kettlebell ou quoi, vous venez le prendre et je viens faire mes swings entre les jambes. S'il est relativement léger, je monte jusqu'à au-dessus de la tête. S'il est relativement lourd, je m'arrête à hauteur des yeux. D'accord? Vous adaptez par rapport au poids que vous avez, à la charge que vous avez. Sinon, vous prenez un sac à dos, vous remplissez de bouteilles d'eau et je prends par la hanse. Et pareil, je viens faire mes swings. D'accord? Et on termine avec 30 doubles ou simples under. Pareil, là, c'est des doubles ou des simples. Si vous n'arrivez pas à faire les doubles, c'est des simples. D'accord? On tourne là-dessus pendant 10 minutes, max de tours possible. Vous avez le travail du jour. Je rapproche un petit peu la caméra pour que vous puissiez prendre des notes et recopier le WOD si vous avez besoin. Je vous souhaite un bon courage et on se retrouve jeudi pour le prochain WOD. Warm up. Le skill. WOD 1. WOD 2. Allez, à demain les bowlers.